Bonjour et bienvenue dans notre premier rendez-vous de l'actu de la classe des Joyeux Éléphants, visant à développer une première approche de l'éducation aux médias pour des élèves du premier degré. Nous sommes en direct de LDV Média au lycée public Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire. Cette émission vous est proposée par les élèves de ma classe. Nous sommes scolarisés en CM1, CM2 à l'école publique Albert Jacquard. Au sommet de l'actu des Joyeux Éléphants, nous aborderons l'éducation au travers de deux sujets, l'éducation morale et civique, le harcèlement et l'égalité des filles et des garçons. Nous terminerons avec un plateau réunissant des experts de l'écologie. Mais sans plus attendre, nous rejoignons Maxence, Manon et Léonie pour échanger la question de l'égalité des filles et des garçons. C'est à vous. Bonjour et merci Andrea. Nous avons accueilli deux étudiantes de l'université Jean Monnet dans notre classe. Avec elles, comme Andrea l'a dit, nous avons abordé l'égalité filles-garçons. Je reçois Léonie et Manon qui vont nous aider à faire le point sur ce sujet. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler brièvement le contexte historique de l'apparition de ce questionnement ? Avec plaisir. Vous savez que devant la loi, en principe, les filles et les garçons sont égaux. Mais cette réalité est bien différente en fonction des pays. Cependant, si on considère cette question en France, je vous rappelle que la devise de notre République est une égalité des droits depuis 1789, depuis le 18e. Or, les droits des femmes sont en retard par rapport à celui des hommes. Il a fallu attendre 1944 pour qu'on obtienne le droit de vote, alors qu'en Russie, les femmes l'ont obtenu en 1917 après avoir manifesté pour demander du pain et la paix. La Journée internationale de la femme, chaque 8 mars, a été mise en place seulement en 1977 par l'ONU. C'est une date importante car elle met en évidence que ce problème est mondial et qu'on se doit de faire progresser les droits des femmes. Car si une partie des citoyens se sent ignorée ou maltraitée, il ne peut pas y avoir la paix et tous les individus veulent vivre en paix. Pensez-vous que l'égalité filles-garçons est respectée aujourd'hui ? Pouvez-vous nous donner des exemples ? Il y a encore beaucoup d'inégalités, mais ce n'est plus un sujet tabou. Par exemple, des règles sont instituées pour faire en sorte que les femmes soient présentes à parité lors des conseils municipaux. Exercer des métiers qui étaient longtemps réservés aux hommes, comme astronautes, militaires. Mais les salaires en fin de carrière restent très inégaux, car souvent ce sont les femmes qui prennent des congés pour élever les enfants. Il faut absolument qu'à l'école, on apprenne que l'égalité est un principe. Oui, Léonie a raison, et j'insisterai sur le fait que tous les individus ont les mêmes droits, les mêmes chances d'apprendre à l'école ou dans leur vie d'adulte. Les enfants doivent savoir qu'ils peuvent choisir librement leurs loisirs, comme du foot ou de la boxe. Même pour les filles, l'égalité sera une réalité quand filles et garçons ne seront plus influencés dans leur choix d'études et de métiers par les stéréotypes. Que pensez-vous qu'on puisse faire pour que cette égalité soit davantage respectée ? C'est ensemble, filles et garçons, qu'on peut faire changer les choses. Il faut apprendre à échanger, débattre, s'écouter, apprendre à dire nos émotions, se soutenir pour réaliser nos projets, ce qu'on aime, sans prendre en compte que l'on soit une fille ou un garçon. Qu'est-ce qu'un stéréotype ? Comment faire pour changer les choses ? Ce sont des idées toutes faites. Souvent, on ne se rend pas compte parce qu'on est et grandit entouré par des stéréotypes. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, ça commence dès qu'on est. On enferme les filles et les garçons dans des cases. On pense que les filles ne sont pas bonnes en maths, donc elles ne seront jamais ingénieures, mais plutôt maîtresses ou infirmières. On pense qu'elles vont se faire mal si elles font de la boxe ou du rugby, mais on interdit aux garçons de faire de la danse classique, ou de devenir nounou, ou pire, homme au foyer. Les stéréotypes touchent aussi bien les filles que les garçons. Là, on est égaux. Nos environnements nous influencent en fonction de nos sexes dans nos choix d'études. Quelle tristesse! Donc, il faut qu'ensemble, on fasse attention à ne pas se mettre dans des cases et faire librement nos choix. Eh bien, merci Léonie et Manon. Notre intervention dans l'actu des Joyeux Éléphants se termine sur cette belle idée où chacun de nous, hommes et femmes, peuvent participer à faire bouger les lignes pour progresser dans l'égalité filles-garçons.
Quelle belle perspective que chacun de nous puisse participer à ce changement, n'est-ce pas Andrea ? 100% d'accord avec vous, chers confrères journalistes. Vous savez combien je m'implique dans ce changement en participant à la création de slogans qui nous rappellent que nous avons du chemin à faire dans ce domaine. Bravo pour votre participation. Nous restons dans le domaine de l'éducation avec de nouveaux invités, Manon et Mila, sur le plateau de LDV Média. Nous retrouverons Lola en visioconférence car elle ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Avec nos invités, nous allons découvrir le fonctionnement et les projets de la classe des Joyeux Éléphants. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous appartenez à la classe des Joyeux Éléphants depuis la rentrée scolaire. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs d'où vient le choix du nom de votre classe ? Dans notre classe, on prend les décisions ensemble lors des réunions. Nous avons travaillé en groupe pour formuler des propositions, puis nous les avons présentées à la classe. Ensuite, nous avons voté. Notre choix s'appuie sur le fait que les éléphants sont des animaux qui vivent en groupe et qui s'entraident, et que nous sommes contents de travailler et d'apprendre ensemble. Lors de la préparation de cette émission, vous avez évoqué l'importance des règles d'or dans le fonctionnement de la classe. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces règles et pourquoi vous semblent-elles si importantes ? Comme nous avons beaucoup de liberté dans la manière d'organiser nos activités, nous avons aussi besoin de règles pour pouvoir travailler dans une ambiance agréable et paisible, où chacun puisse faire son métier d'élève. Les règles d'or sont formulées en fonction des difficultés que nous rencontrons. Ce sont des solutions pour qu'on se sente bien en classe et à l'école. Notre emploi du temps, plutôt dit EDT, c'est un bout de papier qu'on colle en arrivant à l'école sur notre bureau. Et plan de travail, c'est ce qu'on utilise toute la semaine pour cocher nos activités, nous permettent de travailler à notre rythme et de choisir les domaines que nous travaillons. On est très autonome, mais on se retrouve régulièrement dans la journée pour des temps collectifs où on échange autour de règles. On présente une activité, un chef-d'œuvre. Ces temps collectifs sont animés par les élèves. On a de vraies missions. On parle de l'importance du climat scolaire pour bien apprendre. Pouvez-vous dire comment sont gérés les conflits dans votre classe ? Selon vous, est-ce que d'autres éléments favorisent une ambiance favorable de classe ? Nous utilisons la technique du message clair lorsque quelqu'un dérange en faisant du bruit. Par exemple, je vais lui demander de faire un effort. Donc si un de mes camarades parle, je vais lui faire un message clair soit dans la cour, soit dans le couloir. Et après, quand je lui ai fait un message clair, si dans 3 jours, il continue à parler, je vais mettre un mot dans la boîte à mots. Donc la boîte à mots, c'est tous les vendredis lors de la réunion. Et après, tous ensemble, on cherche une solution pour régler le problème. Nous pratiquons aussi le tutorat entre élèves, car la maîtresse ne peut pas toujours être là pour venir nous aider. Donc si un de mes camarades a besoin d'aide, je vais venir l'aider. Quand il y arrive, du coup, on connaît nos points forts et aussi nos axes de progrès. On fait plus attention aux autres et on se félicite quand on progresse. La réunion est un moment important quand on prend des décisions sur nos projets, on formule des propositions et on cherche des solutions quand on rencontre des problèmes. Pouvez-vous nous en dire plus sur le type de projets qui sont à l'initiative des élèves ? On peut inviter une personne qui nous parle d'une association. Donc on a invité Estelle, elle nous a parlé de l'association La Cime. Donc Lola va vous en parler juste après de cette association. On peut inviter des personnes qui nous font des concerts. Donc on a invité les Kiki des Conafons, ils nous ont fait des concerts. Et un groupe de filles a fait des chansons sur nos prénoms. Et les Kiki des Conafons vont venir l'arranger un peu avec nous aider à l'arranger. On peut avoir une plante dans notre classe. On a une plante qui s'appelle Dumbo parce que on s'appelle la classe des joyeux éléphants et qu'on connaît un éléphant qui s'appelle Dumbo. Et parce que là, on a des correspondants qui ont une plante. Elle s'appelle Draki et ils nous ont donné l'idée d'avoir une plante. On peut avoir des correspondants. On a des correspondants qui viennent de Marseille. On connaît, au moins ils nous apprennent un peu de leur ville et nous on leur apprend de notre ville. On fait des lettres collectives et individuelles, on répond à leurs questions et on leur pose des questions.
On peut fabriquer une cabane à oiseaux. Donc Anaë, elle a fabriqué une cabane à oiseaux et elle l'a mis dans l'arbre, et elle emmène à manger tous les jours et on va les voir tous les jours. Les oiseaux, on va voir la cabane tous les jours. Edwin a fabriqué une boîte pour trier les stylos, les déchets. Et dedans, on met les stylos, on les trie à la place de les mettre dans la poubelle. On peut fabriquer un journal. Donc notre journal, il s'appelle 100% Elephant News. Dedans, on peut mettre un chef-d'œuvre, un haïku, un conte, des poésies. On peut parler de nos projets. En fait, on peut tout proposer, mais c'est le groupe qui décide si on peut réaliser le projet. Vous êtes en relation avec l'association humanitaire LACIM, comme Mila le disait, qui a fait la démarche pour cette collaboration. C'est une camarade qui a proposé d'aider cette association suite à la venue de sa présidente dans notre classe. Nous organisons une collecte pour aider les Maliens à acheter des semences et des fournitures scolaires. Ce qui nous a plu, c'est que cette association cherche à rendre autonomes les personnes qu'elles aident. Vos téléspectateurs peuvent nous faire parvenir leurs dons à la sortie des classes tous les jours à 11h45 ou par l'intermédiaire de leurs enfants. Merci à vous de nous avoir présenté votre classe. C'était éducation du côté des élèves dans la classe des joyeux éléphants. Merci de nous avoir regardés et à bientôt. C'est à vous, Andrea. Bravo pour le formidable enthousiasme avec lequel vous nous avez fait partager votre vie de classe et bonne continuation. À présent, nous allons nous intéresser au développement durable avec de nouveaux invités. C'est à vous, cher Thomas. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le splendide plateau de LDV Média pour parler de l'écologie avec 4 invités. Lucas, historien. Bonjour à tous. Corentin, géographe. Bonjour. Antoine, expert en écologie. Bonjour. Et Robin, photographe, que nous retrouverons en visioconférence. Pour commencer, Lucas, vous êtes historien. Pouvez-vous nous dire comment a évolué l'écologie ? L'écologie existe depuis toujours, mais c'est quand l'homme est apparu que l'écologie a commencé à basculer. C'est d'ailleurs pendant la révolution industrielle que l'écologie a le plus souffert. Mais qu'est-ce que la révolution industrielle et pourquoi c'est à ce moment-là que l'écologie a le plus souffert ? La révolution industrielle, c'est le moment de l'histoire où tous les grands inventeurs mettent au monde des inventions qui vont révolutionner le monde. Mais beaucoup de ces inventions polluent. Par exemple, le radium de Marie Curie qui peut servir à l'électricité. Mais dans un sens c'est bien, mais dans l'autre c'est mal, car le radium est très dangereux, il est radioactif. Ou alors le charbon. Le charbon qui était utilisé pour les locomotives. Mais quand le charbon brûle, il est ensuite expulsé sous forme de fumée noire qui pollue l'air. C'est pour ça que c'est pendant la révolution industrielle que l'écologie a le plus souffert. Merci Lucas pour ce rappel historique. Nous allons maintenant interroger Corentin, qui je vous le rappelle est géographe. Corentin, dites-nous quels sont les endroits les plus pollués du monde et les plus préservés. Parmi les lieux les plus pollués, il y a la Grande Barrière de Corail, située en Océanie. Elle est en mauvaise santé depuis 30 ans. La moitié des coraux sont morts à cause des tempêtes, du réchauffement climatique et de la pollution. Il faut dire qu'il y a beaucoup de navires qui transportent des marchandises, mais aussi des touristes. En effet, les principaux ports d'Australie se trouvent à côté de la Grande Barrière de Corail. On estime entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique qui sont déversées chaque année dans la Méditerranée, 20% en lien avec la pêche et le trafic maritime et 80% de largage par les rivières et les fleuves. Enfin, pour répondre à la deuxième partie de votre question, l'Islande est l'unique pays de notre planète à produire une électricité 100% renouvelable. C'est pourquoi c'est le moins pollué. Pour prendre l'air en France, je vous conseille d'aller à Roissy, dans la Loire, commune où l'air est le moins pollué. À l'étranger, vous pouvez vous rendre au Canada. Merci beaucoup Corentin. Maintenant, nous allons interroger Robin qui est photographe et qui n'a pas pu nous rejoindre sur le plateau. Quelles sont les plus belles photos que vous avez prises en relation avec l'écologie ? Je suis photographe professionnel depuis pas mal d'années. Je me passionne sur l'évolution des paysages.
J'ai vu le plaisir de capturer des images sur l'impact de l'homme sur la nature. À travers ces photos, on prend conscience que ça abîme le paysage et aussi la qualité de l'air. Être photographe en ces moments peut redonner conscience sur l'homme, peuvent encore changer de comportement et faire attention sur la qualité de l'air. Merci et bon reportage Robin. Nous retrouvons nos invités sur le plateau. Voici notre dernier invité, Antoine, qui est un expert en écologie. Antoine, d'ailleurs, c'est quoi l'écologie ? Une bonne question. Moi, en tout cas, je dirais que l'écologie, c'est de faire attention à la planète et à toutes les espèces qui vivent dessus. Pour nous, les humains, l'écologie, c'est de protéger la planète et d'arrêter de surconsommer, acheter moins ou des choses qui durent plus longtemps. C'est de produire moins de déchets et de trier, d'essayer d'utiliser moins sa voiture pour moins polluer. C'est urgent car dans 50 ans, la planète sera sans doute moins vivable à cause du changement climatique qui amènera des catastrophes. Exemple comme la montée des océans, les tsunamis et extinction des espèces. Une espèce animale et une végétale disparaissent toutes les 15 minutes. Merci Antoine. Nous allons maintenant terminer par une dernière question que je vais poser à nos invités. Quelle est votre devise sur l'écologie ? Moi, ma devise, c'est de penser tous les jours à faire un geste pour la planète. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter que si vous voulez encore en savoir plus sur l'écologie, d'acheter pour les enfants le livre qui s'appelle Les enfants zéro déchet et pour les adultes, La famille zéro déchet, qui ont fini en un an à avoir un bocal pour les déchets de 30 cm de haut et 10 cm de diamètre. Mais sans compter les combustibles, les gaz et les voitures. Mais quand même, si vous voulez vous renseigner encore plus sur l'écologie, moi je vous dirais de l'acheter. C'est la fin de cette émission consacrée à l'écologie. Merci à tous nos invités et n'oubliez pas de moins polluer. Cette émission s'achève. Merci à tous nos intervenants et à nos techniciens pour votre chaleureuse participation à notre premier numéro de l'actu des joyeux éléphants. Il est l'heure de nous quitter. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux reportages autour de l'éducation et du développement durable. Un nouveau rendez-vous à ne pas louper car nous vous réservons une petite surprise. C'était l'actu des joyeux éléphants, une émission réalisée en partenariat avec Frédéric Florin, chargé de l'éducation aux médias du lycée public Léonard de Vinci. Bonne fin de semaine.